à tous, soyez les bienvenus au rendez-vous, votre magazine culture et société. Leonard Bernstein, le compositeur de la musique de West Side Story, ancien directeur de l'Orchestre Philharmonique de New York, a déclaré: la musique, on ne la vend pas, on la partage. Un point de vue et un engagement que partagent aussi nos invités ce soir. Rencontre avec Bertrand Servera, violoniste à l'initiative du festival Story Musica qui se décline évidemment en 4 saisons. Nous poursuivrons avec une immersion dans l'univers artistique de Nano. Enfin, focus sur le prochain festival Arti Montagnière ou la transhumance des arts. Bonsoir Bertrand, soyez le bienvenu sur le plateau du rendez-vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté Bonsoir. notre invitation. C'est un plaisir. C'est un plaisir aussi de se retrouver. Alors, voilà, un plaisir partagé. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration? On ne vend pas la musique, on la partage. Bien sûr. C'est ce qui fait l'essentiel même de la musique. D'abord, c'est un langage universel, donc évidemment que ça se partage avec le monde entier. Donc, évidemment, on adhère. Bertrand, on va refaire une petite présentation. Vous êtes violon solo de l'Orchestre national de France, guest leader de l'Orchestre symphonique de la BBC de Londres et également de l'Orchestre Philharmonique de New York. Donc ça fait encore un point commun avec Leonard Bernstein. Oui, c'est un autre niveau. Mais ça viendra. Non. Vous parcourez le monde. Bon, vous êtes modeste. Vous parcourez le monde. Oui, ça c'est En revanche, vrai. c'est un point vrai. commun que vous avez. Mais vous revenez toujours en Corse. Pourquoi ce besoin? C'est un peu le centre Bon, je suis né à Bastia, alors peut-être qu'il y a cette espèce d'atavisme à la terre, et je pense que c'est fort chez nous, enfin qu'il y a quelque chose qui me rattache ici. Culturellement aussi, familialement, évidemment. Voilà, c'est pas forcément la beauté des lieux qui me fait revenir. Bien sûr, c'est beau, mais c'est l'humanité que j'y retrouve. Donc c'est vraiment central dans ma gestation de revenir ici toujours. Voilà. Vos racines, donc. Oui. Mais c'est plus, oui, racine, mais presque terrienne, en fait, c'est très bizarre. Il n'y a pas tellement de mots pour expliquer pourquoi on revient toujours. Source. Et oui, voilà. Non, mais c'est toutes les vibrations. Je lisais quelque chose sur un grand chef qui s'appelle Gergiev, qui est russe, et qui a vécu ça avec et on ressent, quand on joue de la musique, on est imprimé par les torrents, les rivières, les hommes avec qui on a vécu dans l'enfance, et je pense qu'on retrouve ces vibrations qui sont très fortes. Et dans un métier comme le nôtre, de musicien, on partage beaucoup de choses. On a besoin de cette force vitale, et je pense que c'est cette terre qui me donne cette force de faire le tour du monde et d'avoir toujours cette envie de continuer, de jouer, de partager, de vibrer avec les gens. Enfin, je parle pas forcément du public, mais on a un métier vibratoire. Voilà, donc c'est joliment dit. Musicien, mais également chef d'orchestre. Question bête, mais de quel côté de la scène vous préférez être? Alors c'est un métier totalement différent. Alors chef d'orchestre, je suis pas énormément, je le fais de temps en temps, mais mon vrai métier c'est d'être violoniste, et même violoniste d'orchestre, puisque je suis dans un orchestre. Alors évidemment je fais des concerts en soliste, j'essaie de faire différentes choses. De quel côté de la scène, c'est complètement différent. Nous on est un musicien, quand on est violoniste, on a l'instrument qui vibre dans le corps. Donc c'est une sensation très particulière, très physique, très basique en fait. Quand on est chef d'orchestre, on est obligé d'imprimer un rythme, de donner une direction musicale. On a des musiciens devant nous, il faut qu'on fasse passer un message. C'est pas tout à fait le même boulot. À l'arrivée, on joue tous ensemble. Mais le chef d'orchestre, son instrument, c'est un ensemble de personnes. Alors que moi, quand je suis sur mon violon, c'est moi qui le fais vibrer. Donc je vibre avec lui. On ne sait pas lequel des deux est le même. Oui, c'est ça. Alors réunir vos passions, la Corse et la musique classique, eh bien c'est devenu possible grâce à une initiative, Story Musica. C'est un festival où faire résonner la grande musique devient possible, et c'est pas une question d'acoustique. Ah non, pas du tout. C'est une question de rencontre. Et le festival, c'est une rencontre entre, on va dire, des amis, Jean-Pierre Bonafou, qui était à l'époque père supérieur du couvent, et un public. Mais le mot public, c'est pareil, je trouve que c'est un peu... C'est une sorte de poncif de parler du public. Enfin, c'est une humanité qui s'est retrouvée, c'est tombé au bon moment, et on avait tous envie de partager quelque chose. Et cette chose, c'était plus que le concert.
C'est pour ça que quand je parle du festival, je ne parle pas de concert. Ce sont des rencontres, des moments ensemble. Et ces moments ensemble avec des gens très différents. D'abord, très différents parce que c'est des gens de villages différents, mais aussi le touriste qui vient d'ailleurs, l'enfant qui vient de Corée. Enfin, c'est tout ce mélange de personnes qui, au départ, ne se seraient pas forcément retrouvées, qui se retrouvent autour du concert. Mais finalement, le concert, c'est pas forcément le plus important. Alors c'est assez inattendu évidemment comme concept, on l'a bien compris, c'est le partage. Mais le point de départ, comment il est né, comment il a pris forme le projet? C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on faisait ça entre copains. Vous savez qu'en Corse, on fait de la musique tout le temps, partout. Et c'est quand même c'est une particularité de cet endroit. J'ai retrouvé ça à Rio, par exemple, au Brésil, où les gens font de la musique partout, jouent, prennent un instrument, tapent. Bon, en Corse, vous ouvrez une porte, il y a un instrument et il y a un musicien, un chanteur, guitariste, joueur de tché, de tout. Et donc, nous, on faisait ça à la maison. On jouait, on chantait tout le temps. Et quand vous rencontrez des musiciens professionnels, entre guillemets, qui se retrouvent ensemble, personne ne joue. C'est comme ça. Et nous, on joue tout le temps. Encore, on joue tout le temps. Je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas ça aussi un peu plus grand? Voilà, donc c'est né de cette idée de vouloir rassembler autour de quelque chose de festif et de ce partage, réellement. C'est pas un mot à la mode pour nous. C'était vraiment structuré finalement cette initiative et faire se rencontrer ces deux mondes. Vous parlez de la musique qui est évidente de toute façon en Corse et qu'il est finalement, il y a une sorte de pudeur du musicien professionnel. Oui, parce qu'on veut pas se montrer. On a surtout dans les métiers comme le mien, dans des grands orchestres internationaux, il faut qu'on atteigne une perfection de jeu qui demande un travail énorme. Moi, j'ai commencé le violon à 5 ans et il y a eu des années où j'ai travaillé 7 heures par jour mon violon pour arriver à une perfection. Et donc, on n'ose pas parce qu'on est jugé. On croit qu'on est jugé. Jusqu'à un certain âge, on se dit « Ah, si je fais une fausse note, qu'est-ce que les gens vont dire ?» Puis après, on se rend compte que c'est pas ça l'important. C'est pas la fausse note. Ce qui importe, c'est la pulsation qu'on peut avoir et ce qu'on a envie de donner. Et moi, c'est les amis ici qui m'ont appris ça. Après, c'est mon métier qui me l'a appris, le fait d'avoir des étudiants et de comprendre ce qu'il fallait leur apporter, justement, de ça. Mais au début, ce sont mes amis ici qui prenaient un violon, qui jouaient, qui n'avaient pas forcément appris. C'est eux qui m'ont donné cette espèce de naturel, de facilité, de dire, bah oui, je joue, puis on est là pour se faire plaisir, on n'est pas là pour se juger. Vous vous rendez compte que nous, à l'Orchestre National, quand il y a un concours, il y a 100, 150 candidats, il y a une place. Donc évidemment, on est dans une sorte d'esprit de compétition, mais qui est complètement pas naturel dans la musique. Normalement, il n'y a pas de hiérarchie en musique. On est tous musiciens, on joue, on s'amuse, et voilà. Donc il faut retrouver ce naturel. Cette convivialité-là. Donc vous n'êtes pas horrifié quand vous entendez une fausse note? Ah non, non. Mais d'ailleurs, vous savez, quand on entend les grands artistes, ils en font, ils s'en foutent. Moi, je ne les entends pas. Mais non, mais parce même moi, je les entends pas. On les entend pas parce qu'on est porté par quelque chose, un lyrisme, par une magie. On n'est pas là à se dire, ah tiens, le type, il a fait un sol dièse au lieu d'un sol bécard. Donc on passe, on accepte, on pardonne. Cet événement, Sori Musica, vous l'avez décliné et vous l'avez simplement, comme une évidence, décliné en 4 saisons, donc en référence à Vivaldi. Quel est le programme de cette 16e édition? Ça ne nous rajeunit pas. Hein. Vous ne les faites pas. Donc la 16e édition, alors oui, la question c'était de savoir ce que l'on allait faire, le programme. Oui, vous avez été perturbé. Vous m'avez perturbé. Par ma jeunesse. Non, le programme est toujours différent, est toujours inventif. Il y a du théâtre, il y a des fictions, il y a de la musique, on va dire des concerts de musique de chambre, donc très. Après il y a Piazzolla, après il y a du tango, après il y a du ciné-concert parce qu'on est toujours en partenariat avec la Cinémathèque de Corse. Après il y a ce partenariat avec Robin Reynaud chez l'art. Donc là, on va travailler autour de John Fante, qui est un écrivain américain. C'est une histoire sur le rapport entre un père et son fils. Bon, c'est hyper émouvant, c'est très beau. Voilà. Enfin, tous les concerts sont différents. Mais quand on parle de programme, ce qui est assez étonnant, c'est que les gens viennent au concert et au festival, justement, au festival. Et je pense qu'ils s'en fichent du programme. Ils viennent le soir pour passer un moment de musique. Je pense que c'est un peu le succès, c'est de se dire que justement le public qui vient a confiance. Il se dit, ben voilà, si on... Je dis pas que ça va être bien, mais en tout cas, on va passer un moment. Et moi, mon boulot, c'est que les choses qui sont plus complexes ou plutôt étonnantes, c'est à moi de les expliquer. C'est à moi de dire, voilà, en fait...
C'est facile, quoi. De toute façon, la musique, c'est populaire. On parle de musique populaire. Mozart, c'était de la musique pop à l'époque. Parce que justement, il a simplifié le contrepoint, qui était un mot vachement complexe. Bach faisait du contrepoint, donc les gens disaient... Oh. Et après, tout d'un coup, il a fait de la musique qui était plus, entre guillemets, bourgeoise, dans le sens où c'était pas que pour les nobles. Et donc, finalement, c'est popularisé. Et donc, notre boulot, c'est de dire, mais non, c'est facile, c'est juste beau. Et c'est pour ça que mes poils se hérissent toujours quand on parle de musique classique. Parce que, non, on fait de la musique. Rend accessible à tous, on le démocratise. Oui, parce que c'est démocratique. Il y a évidemment peut-être une saison qui remporte plus de succès, en tout cas plus d'attentes que les autres, c'est l'été. Oui, il y a plus d'attentes, parce qu'il y a plus de monde. Là, il y a plus de monde en Corse, donc il y a plus de monde qui vient au festival. Donc, pour moi, le plus important, c'est le reste de l'année, presque. Voilà, ça ne vous empêche pas de faire vivre les autres saisons. On y reviendra évidemment, mais ce qui est important aussi dans ce festival, c'est la dimension itinérante. Ça, c'est véritablement un fondement du festival. C'est comme une caravane. Vous savez, avant les... Non, mais c'est vrai que les musiciens, c'était des saltimbanques. On était comme... on n'avait aucun statut social. Donc le musicien était un saltimbanque qui passait de village en village, de ville en ville. Il sortait ses trucs, il jouait un peu comme dans Sans famille, avec Vitali qui arrivait, qui jouait, c'est bon. Et moi, j'ai voulu retrouver cet esprit de saltimbanque. On arrive dans un village, on vient avec nos instruments et on joue. On est reçu par les gens dans chaque village. Ça, c'est une dimension importante. On est reçu, il y a des animations, il y a des expos photos, il y a un film qui est passé, il y a quelqu'un du village qui va chanter. Et ça, cette espèce d'échange est important. On n'amène rien. On n'amène rien, la musique, elle est déjà là. On n'a aucune prétention d'arriver à dire « Salut, on arrive, nous, on est des musiciens, vous allez voir ce que vous allez voir. » Non. Parce qu'il y a des gens qui sont autant musiciens que nous. Donc, il y a cet échange-là. Et après, on change de village. Le lendemain, on passe de village en village. Et c'est cette espèce de caravane que j'ai toujours trouvée passionnante. Et en plus, moi, il y a des villages de mon canton à l'époque, j'étais peut-être allé une fois. Et j'ai des cousins qui étaient allés une fois dans un autre village. Et là, ils ont eu l'occasion de revenir, de repartager. Ah tiens, c'est des contacts, on se retrouve. Voilà. Puis après, maintenant, les gens se retrouvent du festival. On est véritablement dans une dimension de partage. De communication aussi. Oui, parce qu'on est dans un monde, toujours des iPads, des trucs. Et c'est ce que je dis toujours par rapport au concert. C'est-à-dire, le concert, pour moi, c'est le dernier espace de liberté qu'on puisse avoir. Vous êtes enfermé, ou vous êtes dans une église, ou vous êtes sur un perron, ou vous êtes sur une place. Et en fait, ça ne se fait pas de se lever et de se dire « bon, je m'en vais ». Donc vous êtes un peu bloqué, quelque part. Donc vous êtes obligé de rester. Vous ne pouvez pas regarder votre téléphone. Et bien, tout d'un coup, vous êtes libre de penser à ce que vous voulez. Parce que le concert, c'est ça. Si on n'est pas là bloqué, moi, des fois, je pense à autre chose quand je joue. Enfin, mon esprit s'évade. Mes impôts, non. Ah oui, en termes d'évasion fiscale, attention, surtout pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on a des pensées, on s'élève, on pense à des choses. Et en fait, la musique sert à ça. La musique peut être un support pour penser à sa vie. Et c'est comme ça qu'on évolue. C'est comme les enfants, c'est les moments de latence qui font qu'ils évoluent. Quand vous reconnectez les gens les uns aux autres. Oui, les uns aux autres, parce qu'il y a des vibrations entre les gens, le public, tout ça, et ça c'est vrai, et on le ressent. C'est pas un poncif là non plus. C'est-à-dire que quand on a un public qui est distant, c'est difficile. Il faut. Alors là, par contre, c'est notre boulot, on fait l'effort d'aller vers eux, et là, ça se reconnecte. Mais quand ça se connecte, c'est un truc de malade. Il n'y a pas que, voilà, ce ne sont pas que des mots. Dans les faits aussi, il y a la volonté de rendre le concert gratuit. La gratuité est importante. Pour moi, oui, parce que justement, si je demande de l'aide à la collectivité et aux collectivités, c'est pour ça. C'est parce que justement, je veux rendre la chose gratuite et qu'il n'y ait pas de différenciation de niveau de vie, de catégorie sociale quand on va au concert. Et j'imagine qu'une famille qui va venir au concert 10 fois, même si c'est pas très cher, le concert, ça va faire beaucoup. Donc, et en plus, on casse le mythe de se dire, parce que le concert cher, c'est pas fait pour moi. De toute façon, la musique classique, justement, c'est pas fait pour moi, je comprends rien. Non, c'est pas que tu comprends pas, non, c'est que tu connais pas. Va, viens connaître, et tu vas voir que c'est fait pour toi. C'est ça que je veux expliquer aux gens. Et c'est ce sillon qu'on doit creuser. Et la beauté, c'est fait pour tout le monde. Tout le monde y a accès, voilà.
une sorte d'universalité, vous l'avez dit. Dès le début de cette émission, on l'a bien compris, aujourd'hui c'est un événement qui est très attendu. Mais est-ce qu'avec le recul, malgré l'envie, ça a été facile d'amener la musique classique dans les villages et dans le rural ? Attention, hein, j'ai rien amené, hein, j'ai pas amené de musique dans les villages. Non, mais vous l'avez fait résonner. Non, de créer, alors aussi bizarrement, ça, non. Je sais pas, ça a été une conjoncture peut-être astrale ou alors végétale ou alors je sais pas. Au premier concert, moi j'avais fait venir, donc il y avait l'académie, parce qu'on fait une académie qui est très importante, et il y avait 50 gamins qui étaient là, et je me disais, il y aura 50 enfants au concert, plus 10, on va dire, des amis, on sera 60 au premier concert. Et au premier concert, à Vico pour l'ouverture, il y avait 600 personnes. Et donc, voilà, ça veut dire que dès le premier concert, ça a été parce que je pense que l'esprit a tout de suite été... et l'esprit s'est fait petit à petit. On n'a pas changé l'état d'esprit. Il n'y a pas de prétention, il n'y a pas de différenciation de niveau, de mépris. Non, on est... Enfin, je veux dire, c'est une sorte de collectivité. Même le musicien, il y a une proximité qui fait qu'on est... voilà, tout le monde est rassemblé dans un projet commun. Il n'y a pas le directeur du festival, Bertrand, qui décide. Non, c'est une sorte de collectif. Et même, il y a des gens du public qui viennent nous voir, qui disent « Ah, j'aimerais bien écouter ça, ça. » Voilà. Enfin, et d'accord. Ah, ouais, ok. On y va. L'année prochaine, je vais... Voilà. Faire résonner cette musique classique que vous aimez tant, dans des lieux où elle va également prendre sens, comme des écoles, des EHPAD, des prisons aussi. Véritablement, votre idée, c'est amener la musique à ceux qui n'y ont pas accès. C'est ça, et aller chez ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Par exemple, on fait des concerts, c'est bien joli. L'été, on fait des concerts, mais les personnes âgées ne peuvent pas venir. Les enfants, souvent, ils ne peuvent pas venir. Les prisonniers, ils ne peuvent pas venir. De fait. Dans les femmes, on fait aussi les foyers d'accueil médicalisés. Ils ne peuvent pas se déplacer. Alors, on va essayer d'organiser des parcours avec des voitures qui peuvent amener les gens. Mais c'est difficile. Donc, on va chez eux. Et vraiment, c'est l'idée d'aller chez eux. La prison, finalement, pendant un certain temps, c'est la maison des prisonniers. On va chez eux. On est accueillis. C'est pareil, c'est cette espèce de notion d'accueil. On vient pas pour dire, vous voyez, on vient jouer parce qu'on est... Et dans les EHPAD, maintenant, j'y vais pas, j'organise pas un concert. Je vais, par exemple, au repas. Et je joue pendant le repas. Alors, il y en a qui écoutent, d'autres qui écoutent moins, d'autres qui regardent la télé, d'autres... Bon. Mais donc, je suis chez eux. J'impose pas un concert en disant... Alors maintenant, je veux que les gens soient assis, qu'on les amène tous. Voilà. Je veux pas. Je veux que ça soit quelque chose de naturel. Comme si j'allais chez vous pour venir jouer un petit morceau de violon, parce que c'est sympa et que vous allez m'offrir un verre à boire. Voilà, d'eau. Évidemment, sans modération, l'eau, on le rappelle. Alors, il y a une dimension de transmission qui est très, très importante dans votre action. Vous avez peut-être envie de favoriser des vocations, ou en tout cas de rendre, quoi qu'il en soit, populaire cet univers qui est un petit peu sacralisé. Oui, ça, c'est pas évident. C'est un sillon qu'il faut creuser, d'où les écoles aussi. Et c'est vrai que quand on a des enfants, l'autre jour, on était à l'école d'Omès. Avec des ateliers. Avec des ateliers, mais c'était génial. Les enfants, dès qu'on commence à jouer, ils s'agitent, ils dansent. Mais c'est ça et donc après, moi, je leur explique qu'il y a un conservatoire, qu'ils peuvent aller au conservatoire, qu'il y a des écoles de musique, et qu'il faut que s'ils ont envie d'y aller, ils peuvent y aller, que c'est ouvert. C'est pas un monde fermé pour des initiés. Non, tout le monde peut aller faire de la musique, tout le monde peut faire du violon. Moi, mes parents n'étaient pas musiciens. Donc, ça ne vous a pas empêché. Ça m'a pas empêché. Ils m'ont emmené au conservatoire. Et j'ai vu le piano, je me suis dit, je ferai jamais ça, c'est trop compliqué, c'est un truc d'un télo. Donc j'ai fait du violon. Vous avez bien fait. S'agiter, partager, faire du bruit, favoriser l'accès à l'art et démocratiser la musique. Vous êtes plusieurs artistes insulaires à partager cette ambition. Que peuvent bien se raconter un violoniste, un accordéoniste? Réponse tout de suite, c'est la rencontre. Vous me suivez? C'est parti. Bonsoir Arnaud. Arnaud Métivier, devrais-je dire Nano. Est-ce que vous vous connaissez? Depuis tout à l'heure, oui. Mais j'avais vu son visage. Il est inoubliable. Attention, Arnaud Métivier dit Nano. Nano, accordéoniste, plus que ça, un artiste expérimental. Vous êtes un concept à vous tout seul. Est-ce que vous pouvez nous résumer ça, nous expliquer ça? Je sais pas. Je sais pas ce que je fais. J'essaye de créer de l'émotion sur cette planète, comme un monsieur, de toute façon, d'amener de l'émotion, donc partager des choses,
avec différents outils que peuvent être un instrument de musique, une idée, une scénographie, un concept. Mais il s'agit, je pense, tout simplement d'imaginer le monde, construire aussi le patrimoine du futur, participer au patrimoine du futur, qui est si important, ce patrimoine, mais il faut aussi l'inventer. Le favoriser, donc accueillir des amis artistes, organiser des rencontres entre des publics, des citoyens, et puis des créateurs, tout simplement. Vivre, être vivant. Mon travail personnel, c'est d'essayer d'être vivant jusqu'au jour de ma mort. Le plus tard possible. Artiste multiple, qui est curieux d'explorer également les autres domaines artistiques comme la sculpture ou encore la danse, et tout ça dans des espaces insolites, sinon c'est pas drôle. Ce qui a donné vie à un projet complètement fou qui s'appelle Artimontagnir. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de mettre l'artiste et le public à se rencontrer dans la montagne. Mais vraiment dans la montagne, pas dans les villages. Là, on va un petit peu plus haut que Vico. On va dans les montagnes et de voir qu'est-ce qui peut se passer à ces endroits-là. Comment un artiste, qu'il soit clown, comédien, musicien, plasticien, comment il reprend aussi goût à la terre. Artimontagnir, c'est la transhumance des arts. Et à travers Transhumance des arts, j'ai envie d'évoquer que l'artiste, il commence lui aussi à oublier un peu la Terre, la planète, et que c'est bien de retrouver, de retomber au sol, de revivre avec la nature, d'écouter des réverbérations d'arbres remarquables. On a des sonorités partout. La nature est riche, évidemment. Elle l'est toujours. Et l'artiste aussi a quelque chose à y faire, quoi. Et puis, toute une réflexion sur la culture aujourd'hui, la permaculture artistique. Quelle est-elle ? Elle se passe peut-être dans les montagnes. J'ai été aussi très impressionné par une pièce de théâtre que j'ai jouée qui s'appelle Les Géants de la Montagne de Pirandello, un dramaturge sicilien. Et Les Géants de la Montagne, ça raconte une troupe de comédiens qui ne peut plus jouer dans les villes. Plus personne veut d'eux et ils montent à la montagne finalement, qui sont peut-être les derniers lieux où l'on peut créer complètement librement. La liberté artistique, à la ville, on commence à nous demander de plus en plus de choses. Voilà, venez jouer, mais... Ouais, c'est ça, venez jouer, mais si vous avez autre chose que l'accordéon, c'est bien. Si vous avez des cheveux bleus à la place de rouge, c'est peut-être mieux. Et puis, la 9e, je l'aime pas trop. Enfin, voilà, plein de choses qui font que on continue à faire. Créateur, interprète, on continue à faire. Mais la liberté là-dedans, où est-ce qu'elle est ? Où est-ce que le créateur dit, bah voilà, moi, ici, j'aurais envie de faire ça, envie de jouer ceci à telle heure, perché dans un arbre ou ailleurs. Chacun a son histoire à raconter, mais la liberté de création, elle me paraît importante. Moi, je la situe à travers Artimontagnir sur le plateau du Cochonne. C'est beau, c'est magnifique, ça sent bon. Ça se mérite aussi. Ça se mérite, effectivement. Un festival gratuit, Artimontagnir, mais est-ce qu'il est vraiment gratuit ? Parce qu'il faut, il faut payer de sa personne, mais c'est aussi un prix, le prix d'un billet, quoi, payer de sa personne. Donc en juin, du 21 juin au 24 juin, c'est sur le plateau du Cochonne. Ça va, c'est une petite marche. Accessible tout de même. Tout va bien. Au mois d'août, 23 août au 26 août, c'est dans le Niol, avec spectacle au lac de Nino. Là, c'est 1h45 de marche.
Ouais. Il y a une gradation. Hein. Ouais, c'est ça. Mais là, pour voir du clown, du cirque, du théâtre équestre, de la musique au bord du lac, ça, voilà, ça. Est-ce que ça relève de la performance artistique La performance. plus que du festival? Non, mais comme disait monsieur précédemment, il s'agit de rencontres. Hein. Juste pour rencontrer des gens. Il y a des gens qui ne descendent jamais de la montagne, qui ne savent Donc vous pas. allez aller à eux, Bah tout oui, simplement. tout à fait. Il y a des randonneurs aussi, ça fait du bien à certains randonneurs de les arrêter avec de l'artistique. On dit hop, stop, regardez un peu autour de vous. Tout ce qui se passe. Et le créateur, là, à ce moment-là, il est là pour signifier la nature, la montrer, zoomer un petit peu dessus. Voilà. Tout simplement. Eh bien écoutez, prochain rendez-vous, donc 21 au 24 juin, plateau du Couchonne, et puis 21 et 30 juillet du côté des Ossours. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis en direct ou en replay. Le rendez-vous, c'est où vous voulez et quand vous voulez. Excellente soirée à tous. Ciao.